me voili, me voilou. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les puces. On va faire 5 anecdotes et dans les 5, il y en a une seule qui est fausse. Du coup, il y en a 4 de vraies. Pas de jugement parce que je suis un petit peu bizarre, on va dire. Et encore, c'est pas les pires. Mais bon, du coup, j'ai préparé un petit papier telle une meuf hyper organisée parce que je le suis. Lol. Du coup bah écoutez, c'est parti. D'ailleurs je viens de capter dans ma première vidéo, j'ai complètement oublié de me présenter. Mais bon, je pense que vous avez capté que je m'appelais Léa parce que sinon j'aurais pas fait cette intro. Avouez, elle est trop stylée. Mais du coup voilà, et j'ai 16 ans, c'est tout pour le moment. Vous allez en découvrir plus grâce à ça, c'est parti. Première anecdote, déjà faut que j'arrive à me lire. C'est quand même écrit triple. Mais les gars, je sais pas ce que j'ai écrit. Ah, triche! Mais oui! Première anecdote de la triche, c'est parti. J'étais en... c'était l'année dernière en fait. Moi, trop contente, bam bam, je vais en cours d'anglais. Donc ceux qui me connaissent, vous savez que l'anglais chez moi, ça fait 50 000 en fait. Du coup, elle dit contrôle surprise de vocabulaire. Donc, moi, je me dis, c'est pas grave, c'est facile de tricher avec elle, je vais sortir mon téléphone. Et mon téléphone, je sais plus ce qu'il avait, je crois que j'avais plus de batterie, enfin bref, j'avais pas pu utiliser mon téléphone. Du coup, Camille, je lui demande son téléphone. Du coup, tout se passe bien, je triche sur Google Traduction, tatati tatata, on fait le petit contrôle. En bombe, tout va bien, moi j'ai d'être ça, tu vois. Jusqu'au moment où vient le mot que j'ai retenu, du coup, greenhouse. Je m'en souviens du coup vu que vous allez comprendre après. Par contre je sais pas ce que ça veut dire, mais bref t'as capté. Du coup je traduis ce mot et là, catastrophe. Attention, vous n'êtes pas prêts. J'appuie sur comment ça s'appelle, sur le haut-parleur et du coup toute la classe entend greenhouse. Dont la prof. Moi, paniquée, elle est actrice. Est-ce qu'on n'a pas un deuxième téléphone pour vous refaire la scène? Magie, le voilà. Donc du coup, moi, je fais... C'est ma sonnerie de téléphone, en fait. Vous imaginez la suite. Ça n'est pas passé. Du coup, elle me dit... Donc, moi, je lui passe le téléportatif cellulaire. J'avais envie de placer ce mot. Et à la fin de l'heure, elle me dit bon... Enfin non, du coup, au début, elle me dit... tu viendras me voir à la fin de l'heure. Du coup, bon, j'étais au bout de ma vie, enfin t'as capté. Et du coup, je vais la voir et je lui dis bon madame, je vais vous dire la vérité. D'ailleurs, j'espère elle va pas voir cette vidéo parce que du coup, sinon, techniquement, je vais me faire fister le fion. Du coup, je lui dis non, mais en fait, j'avais prédit qu'il y allait avoir un contrôle surprise, t'as capté, que du coup, on avait voulu réviser avant et en fait, j'ai voulu regarder l'heure sur mon téléphone et en fait, sans faire exprès, c'est tombé sur Google Traduction. Enfin bref, t'as capté. Et je ne sais pas comment, mais le karma en fait était avec moi. En fait, c'est juste parce que cette prof, c'était un amour. Elle a pas cherché à comprendre, elle m'a dit bon ok ça va pour cette fois. Et du coup au final j'ai eu 4 sur 10 parce que du coup j'ai fait exprès de faire des fautes après. Tu vois, t'as capté. Mais un amour cette prof, genre ça aurait été n'importe qui, c'était 0, collé, renvoyé, tout ce que tu veux. Du coup bah écoutez, si vous passez par là, big up. Ok les gars, prochaine anecdote. C'est l'anecdote, attention, la 2. Mais en fait j'arrive pas à me lire, j'écris mal. Ah oui, le vomi. Le vomi, l'anecdote du vomi, c'est parti. Avec mes deux sœurs, on était sur la route pour aller à Disney. On avait réservé un bed d'hôtel, genre on avait vraiment voulu se faire plaisir. Mais genre un hôtel, genre vraiment un truc de malade. Et du coup, nous on venait de faire un peu beaucoup d'heures de route parce que du coup on avait plus de sous, du coup on avait dû y aller en voiture. Et on débarque avec une dégaine à peu près comme celle-ci. T'as capté? Du coup on arrive comme ça, voilà, et je dis à ma sœur j'ai envie de vomir. Mais j'ai complètement oublié de vous raconter le début. En fait, je vous explique. Ma mère, elle m'avait dit mange de la croziflette. Vous voyez, les trucs, ça là. Et du coup, j'avais dit non, j'ai pas faim. Et en fait, j'avais mangé. Et pour faire plaisir à la Madrid, t'as capté. Du coup, j'avais mangé, donc j'avais un petit peu le vomi là, quoi. Mais voilà, parce que j'aime bien ça, mais avec de la route, c'est pas évident. Du coup, on arrive à l'hôtel et tout. Et là, on voit tout le monde avec le champagne, des tenues... très grande dame, très chapeau de paille, t'as capté. Nous, à côté, on était les tuches. Mais vraiment les tuches. Genre, les tuches, quoi. Et du coup, on avait un petit peu honte, mais au calme. Les tuches sont arrivées.
Et on me dit, on a réservé, nanani, donc déjà ils nous regardent en mode mais qu'est-ce qu'elles font là, ces trois bédasses? On réserve et tout, et là je dis à ma soeur, je vais vomir vraiment. Et là on voit un homme, mais une dinguerie, genre habillé, mais tellement, genre on critique pas du tout, mais une tenue très 18e siècle, tu vois, très festival de Cannes, tu vois. Et là un fou rire, parce qu'à côté de nous on ressemblait, mais vraiment à de la D, tu vois. Du coup, un fou rire, mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je crois que j'ai jamais autant rigolé. Et Dieu sait que je rigole tout le temps. On monte dans l'ascenseur et là, un fou rire. Mais je n'arrivais même plus à respirer. Que du coup, j'ai dégueulé. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais autant vomi de ma vie. Genre vraiment un truc, genre l'ascenseur était, voilà. Encore, on était que 3 dans l'ascenseur. Il y avait des croziflettes qui se trimballaient. Oh, c'est dégueulasse. Bref. Du coup, on panique un petit peu et on va chercher le... Enfin, mes sœurs vont chercher le maître de... Je sais pas quoi, le maître d'hôtel, quoi. Moi, je bloque l'ascenseur, comme ça, là. Il y a une file d'attente qui se crée en attendant. Parce que, évidemment, mes sœurs ne sont pas très rapides, hein, pas bien futudes. Du coup, il y a la queue qui commence à monter parce que c'était un hôtel, enfin quand même il y avait beaucoup de gens, tu vois. Il y a un des mecs qui fait la queue, il monte à l'étage, je dis qu'est-ce qui se passe? Moi je rigolais, hein, toujours habillée en tuche, je dis j'ai vomi. Le mec me regarde en mode... Donc bon, du coup ça s'est arrangé, ils ont nettoyé, on n'a même pas dû nettoyer, genre vraiment très grande dame. Et du coup, voilà, on a un petit peu de mauvaise réputation partout, mais c'est pas grave, hein, c'est original. Troisième anecdote, un petit peu moins drôle, c'est l'anecdote de l'Espagne. Donc, avec ma famille, on était partis en Espagne. Faut savoir qu'on ne parle pas du tout espagnol, c'est une catastrophe. Retenez bien ce petit détail. Moi et mes deux sœurs, toujours mes petites acolytes, on était partis faire du shopping. Et en fait, j'étais un peu plus petite, j'avais, je dirais, 8 ans à peu près. Donc j'avais pas encore mon téléphone. Et mes deux sœurs devaient absolument s'occuper de moi. Donc, c'est ce qu'on a fait les magasins, elles veillaient sur moi et tout. Et à un moment, elles ont vu un magasin de maquillage. Et on n'a pas écouté notre maman. Et on est direct allé au magasin sans moi. Voilà, on m'a abandonné parce que moi je voulais pas y aller en fait. Genre j'avais vu à côté un centre de glace et tout, enfin t'as capté, avec des petits smoothies, les petits smoothies. Ma soeur elle m'avait donné un petit billet pour que j'y aille et tout et que je les rejoigne après. Sauf que pendant que j'y suis allée, il y a eu je sais pas comment vous expliquer, une meuf. Genre quand on est petit, on a tendance à beaucoup observer, enfin en tout cas pour ma part. Et il y avait une meuf, elle ressemblait mais tellement, mais un truc, mais je vous jure vous n'avez jamais vu ça, à Violetta. Et donc faut savoir que moi j'étais passionnée par Violetta à l'époque, genre c'était mon icône, tu vois. Et du coup genre hypnotisée comme une petite gamine, je décide de la suivre. Oui oui, je me retrouve je ne sais où, je lui dis mais est-ce que tu es Violetta? Elle me répond en espagnol, enfin j'ai jamais compris, d'ailleurs on ne saura jamais si c'est elle, je ne pense pas. Évidemment si c'était toi, coucou. J'en peux plus. Et donc du coup, là mes sœurs elles commencent à paniquer, mais moi je ne le savais pas puisque j'étais perdue. Et en fait, je me retourne et en fait il y avait plus mon magasin de glace, il y avait plus le maquillage, il y avait rien du tout. J'étais toute seule au milieu de l'Espagne, tout simplement, c'est génial. Là mes sœurs, elles commencent à me chercher dans toute l'Espagne, à prévenir tout le commissariat de police, ma mère qui pète un câble, qui vient sur le lieu pour me chercher de partout, moi perdue, je ne savais pas où j'étais, je pleurais. Et mes parents, pendant que nous on était en train de faire les magasins, ils visitaient je sais plus où, mais en gros nous on était séparés quoi. Et en fait, moi, j'ai marché un petit peu. Et en fait, j'ai reconnu l'hôtel, en fait, parce qu'on n'était pas bien loin de l'hôtel, au final, tu vois. L'avantage, c'est que notre hôtel, il était vraiment à côté des centres commerciaux. Du coup, moi, j'y suis allée et j'ai attendu dans l'hôtel, en espérant qu'ils reviennent et tout. Donc, j'ai prévenu quand même les gens, enfin, les responsables. Donc, j'étais toute petite. Ça allait encore, tu vois, je gérais quoi, c'est vrai que j'ai du talent. Mais je vous jure, c'était horrible, j'ai eu la peur de ma vie, mais genre un truc de malade. Ils ont essayé d'appeler ma mère, sauf que ma mère, elle avait pas son téléphone. Donc, moi, je ne connaissais pas le numéro de mon père, ni celui de mes deux sœurs. Donc j'étais au bout de ma vie pendant 2 heures, je pleurais. Mes parents étaient paniqués et ils décident de rentrer à l'hôtel. Et j'y étais, du coup voilà, tout est bien qui finit bien. Mes sœurs, j'ai cru que j'allais les perdre en fait techniquement parce que ma mère allait les tuer. Mais finalement tout s'est bien déroulé, vous inquiétez pas, je suis encore saine et sauve. Mais c'était quand même vachement flippant. Mais au calme, hein. Dans la vie il faut qu'il y ait des péripéties, ça te forge ton caractère.
T'as capté chacal. Bref, anecdote suivante, et c'est l'anecdote des puces. J'étais en voyage scolaire, c'était, je sais pas, en 4e, 5e, je sais pas. Et on devait aller au Jura, tu vois. Et on avait mis, enfin comme tous les voyages scolaires, comme tout le monde je pense, on a porté de la nourriture. Et en fait on a tout mis sur mon lit, parce que moi je voulais pas dormir avec quelqu'un, je voulais absolument avoir mon lit toute seule. Et mes autres potes, elles avaient leur lit à deux, en hauteur, t'as capté. Mais moi j'avais mon lit, et du coup bah, comme il n'y avait pas de lit en hauteur sur mon lit, on a mis toute la nourriture sur mon lit. C'était un hôtel assez sale, excusez-moi les responsables, mais c'était la vérité. Et en fait, dans mon lit, pendant la nuit, le lendemain, je commençais à avoir plein de plaques, plein de boutons rouges, mais un truc de fou, genre des bosses, tu vois, genre un truc comme ça, et ça me démangeait. Truc de fou. Bref, et donc je dis à ma pote, mais regarde, et là elle me dit c'est pas normal. Et en fait, quand j'ai pris ma douche, j'ai vu que j'avais ça sur tout le corps, mais un truc de fou, genre. Je n'arrive pas à dire un truc de fou, mais voilà. Du coup, bah moi, je commençais à paniquer un petit peu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe encore encore une couille qui arrive. Et du coup, je préviens mes professeurs qui m'emmènent aux urgences. Sauf que comme j'avais pas ma carte vitale ou je sais plus quoi, je ne pouvais pas y aller. Puis à l'hôpital, mais c'était complet. Donc j'y allais avec mon prof principal pendant que les autres étaient en train de s'éclater. Cool la vie, hein. Je suis allée du coup, ils m'ont donné un médicament. Je suis allée chez le médecin. Carrément, on a attendu pendant 2 heures, enfin c'était l'enfer là-bas. Et au final, il m'a pris et on a trouvé que c'était une puce de lit. Dans mon lit. Et ils ont commencé à dire, oui, mais t'as des puces chez toi. Je lui dis, ah non, moi perso, j'ai jamais eu de puce, enfin ça m'est jamais arrivé. Et en fait, dans mon lit, il y en avait une. Du coup, pendant tout le voyage scolaire, je me suis tavé des médicaments, des crèmes. D'ailleurs, j'en ai encore là parce que j'ai jamais utilisé la fin logique. Je vous rassure, après les conseils du médecin et tout, c'est parti assez rapidement. Mais ça m'a quand même gâché 3 jours de voyage sur 5, je crois. Je l'ai un petit peu en travers de la gorge, mais bon. C'est pas grave, c'est les détails de la vie finalement. La vie de Léa, c'est ça, c'est mon quotidien, donc bon. Bref, prochaine et dernière anecdote, c'est l'anecdote de l'œuf. Donc là, on remonte à l'année dernière, donc c'était un petit peu plus récent. J'étais en train de parler avec un petit mec qu'on va appeler Gérard. Du coup, avec Gérard, c'était vraiment très ambigu. Jusqu'à un moment, il me date. Donc moi... jamais eu de date de ma vie. En bombe, en fait, genre j'étais la plus heureuse. Mais vraiment, hein. Genre j'étais mais in love, piqué, tout ce que tu veux. Et du coup, on avait prévu de se rejoindre à un endroit, dans un parc, et j'avais prévenu mes meilleurs potes, tu vois, logique, sauf que mes meilleurs potes, c'est un petit peu des fouteurs de merde, si je peux me permettre du terme. Évidemment, ils m'ont dit, ok, très bien, c'était des mythos évidemment, il s'est passé une dinguerie. Donc j'étais avec lui dans ses bras, tranquille, tout se passe bien pendant 3 heures, genre c'était vraiment une trop bonne après-midi, tout se passait bien, il y allait peut-être avoir le petit bisou qui faisait qu'on allait officialiser, et là j'étais tranquillement, je vous refais la scène, tranquille comme ça, oula, bref, t'as capté, genre en mode on va se pécho quoi, on va s'embrasser, bref, sur le point de se mettre en couple. Sauf que évidemment, mes 2 meilleurs potes, hein, Yann, Théo, si vous passez par là, il débarque en fait. Donc il débarque à mon date. Je peux dire que je me suis fait... Putain. Bref, donc j'arrive et tout, là je les vois débarquer. Je me dis qu'est-ce qui se passe. Mon meilleur pote, il arrive, il m'explose aïe, l'œuf sur la tête en fait. Pendant que j'étais en train de parler à mon futur mec qui détestait mes meilleurs potes parce que justement il faisait des trucs comme ça. Mais bon, moi je les aime quand même, hein, pas de jugement. Du coup, j'étais un petit peu au bout de ma vie. Je ressemblais approximativement à rien. Je commence à péter un câble. Il m'en rebalance un. Et ça dégouline sur le pull du mec. Donc Gérard, il essaye de rester calme. Moi, toute gênée devant Gérard, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas possible. Donc j'étais littéralement au bout de ma vie. Je vais pas vous mentir, j'étais vraiment au bout. Il me fallait une corde et c'était terminé pour moi. Donc, il se barre, hein, évidemment. Moi, je me retrouve comme ça. Il y avait mes autres potes, du coup, qui avaient débarqué entre-temps, hein. Donc, c'était carrément camping, le truc, quoi. Aucun truc romantique, rien du tout. Hein. De toute façon, moi, tous les trucs comme ça, ça se passe jamais bien en général. Et du coup, au final, il m'avait vu moche, en fait. Et du coup, 3 semaines après, il m'a quittée.
Du coup, Gérard, si tu passes par là, sache que je m'en suis remise. C'était un petit peu difficile, mais bon. Bref, du coup, c'était mes petites anecdotes. J'espère que vous trouverez celle qui est fausse. Mais bon, ça doit pas être bien compliqué vu que je ne sais pas mentir. Bref, du coup, je vous dirai l'anecdote fausse dans la prochaine vidéo. J'espère que vous allez la trouver. Même si je ne sais pas très mentir, donc ça se dit. Ouais, donc normalement, ça devrait être facile. Du coup, sinon, je vous dis à très vite. Et sur ce, prenez soin de vous. Gros bisous les puces!